Bonjour, je suis Raphaël Chauchard, je suis le directeur général et le fondateur de HB Esthétique. J'ai étudié la chimie et particulièrement la formulation à l'université de Montpellier 2. J'ai eu l'opportunité de travailler pour différents laboratoires de produits cosmétiques. Ensuite, j'ai eu une collaboration dans un réseau de cliniques de médecine esthétique où j'ai pu découvrir en profondeur la dermatologie, les soins de médecine esthétique, les injections. Et ensuite, j'ai décidé de lancer ma propre entreprise de cosmétiques axée sur ce sujet. Quand on a une peau saine, on ne se rend pas compte de l'impact que peuvent avoir certains problèmes de peau sur l'estime personnelle. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'à travers les cosmétiques, on peut aider ces personnes à améliorer l'état de leur peau. Donc les objectifs des produits HB Esthétique, c'est vraiment de résoudre des problèmes de peau comme l'acné, la rosacée, la pigmentation, la coupe rose, les rides entre autres. On est vraiment sur des produits actifs qui aident les gens à résoudre leurs problèmes de peau et à améliorer leur estime personnelle. Two of our best sellers, one for exception is All Day Shield, which is a sun protection that should be used every day. In Fusion One, I'm going to recommend you the glycolic foam, which is a cleanser foam for all skin types, but it's with glycolic, so it's going to help to cleanse and exfoliate your skin gently. Donc moi, ça fait déjà 20 ans que je développe cette société tout seul. Et des fois, on a peut-être besoin d'avis extérieur. C'est dur seul de savoir prendre du recul, savoir où on va, comment progresser. Donc un investisseur, ça sécurise, on se sent plus confiant. Et puis surtout, on a quelqu'un avec qui partager notre vision, quelqu'un qui va apporter son expertise, son expérience, puisqu'ils ont l'habitude de faire croître des sociétés. Et c'est quelque chose qui, à mon avis, est une étape clé dans la croissance d'HB Esthétique. La collaboration avec Raphaël a commencé avant même que nous investissions dans son entreprise. Toute la période des audits a permis de co-construire une feuille de route et de se faire une conviction sur les leviers de croissance et de création de valeur de l'entreprise. On construit la confiance au quotidien avec des échanges fréquents sur des sujets stratégiques, sur des sujets tactiques, sur des sujets industriels, sur des sujets marketing. Ces échanges très granulaires nous permettent ensuite de partager tous les réseaux et toute l'expertise que nous pouvons avoir en nous appuyant sur les forces d'Améthyst d'une part et notamment de ses bureaux internationaux et les réseaux d'Edmond Rothschild, souvent présents dans les pays où Raphaël souhaite se développer. Quand on a rencontré Raphaël, il nous a fait part de plusieurs problématiques. La première, c'est déjà de motiver les salariés et de les embarquer dans le projet. On a réfléchi et on a décidé de mettre en place un plan d'actionnariat salarié qui permette d'impliquer et de motiver tous les salariés et de leur rétribuer une part de la création de valeur. La deuxième, c'est de l'accompagner dans la croissance et dans le développement à l'international notamment. La troisième problématique était de renforcer la gouvernance et de trouver des experts qui puissent l'aider à avoir une vision stratégique et à l'accompagner dans son développement. On lui a présenté 7 experts et on a choisi 2 d'entre eux. Isabelle Rabier, qui est créatrice de Joli Moi, une marketplace dédiée aux produits de la cosmétique et de la beauté, et Jean-David Sebaoun, qui a plus de 20 ans d'expérience dans le réseau de distribution en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Il était ancien VP chez Guerlain. Ces 2 experts indépendants accompagnent Raphaël au sein du comité stratégique. Et la quatrième, c'était d'établir une feuille de route ESG. Les objectifs sont d'optimiser l'émission de carbone et de réduire le packaging plastique au maximum. Ce nouveau site de Villafante, la logique, c'est d'abord l'éco-responsabilité. Donc nous sommes partis d'une usine qui était déjà existante, qui fabriquait des machines d'imprimerie. Donc nous avons complètement nettoyé le site, dépollué le site car c'était une industrie polluante. Nous avons aussi maintenant un centre de formation dans cette usine, un laboratoire beaucoup plus grand, beaucoup plus de bureaux pour tous les nouveaux collaborateurs qui nous ont rejoints. Et surtout, dans cette usine, nous avons installé 50 kW de panneaux solaires qui vont permettre à cette usine d'être totalement autonome en énergie et d'être extrêmement éco-responsable. Alors mon ambition pour HBA, alors déjà c'est de voir mes produits à côté de ceux des grands du monde de la cosmétique. Ce serait aussi en termes financiers d'atteindre d'ici 5 ans entre 25 et 30 millions d'euros. J'espère qu'un jour HBA sera une société qui fera 100 millions d'euros de chiffre d'affaires par an.